Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché hebdomadaire sur le Forex et les matières premières. Nous sommes le 27 novembre. Cette semaine qui vient, donc nous avons un chiffre important, le chiffre le plus important qui est le NFP qui va tomber donc vendredi, qui concerne l'emploi américain. Il y aura également de l'emploi américain mercredi à 14h15 avec l'ADP et à 16h les JOLTS, donc c'est les ouvertures de postes d'emploi aux États-Unis. Pour ce qui va impacter vraiment le Forex, donc évidemment ces news-là vont impacter le Forex parce qu'indirectement ça impacte le dollar puisque ça impacte la politique de la Fed qui aura lieu donc le 7 décembre. Lundi, nous aurons Lagarde qui va nous raconter sa vie à 15h et à 18h, nous aurons deux membres du FOMC, dont Bullard qui est quelqu'un d'assez hawkish, donc quelqu'un qui veut des hausses de taux rapides, et Williams. Mardi à 16h, nous aurons la Banque d'Angleterre avec Bailey qui va nous raconter aussi des choses intéressantes, je ne sais pas, mais certainement des choses. Et puis nous aurons mercredi à 19h30 Jérôme Powell, sachant que donc la semaine d'après, nous aurons la Fed avec ses taux directeurs et Powell qui nous racontera encore ce qu'il espère pour 2023. Voilà, ça c'est pour ce qui va vraiment impacter directement les devises. Ensuite, nous avons quand même la confiance des consommateurs à 16h mardi. Et puis quoi d'autre encore, si mercredi matin à 8h45 nous avons deux chiffres pour la France donc qui pourraient impacter l'euro, le CPI français mensuel et le PNB ou le PIB plutôt, trimestriel, donc français également. Et puis, nous avons encore quoi? Mercredi à 14h30, ce sera le PIB US, cette fois préliminaire, donc c'est la première estimation de trimestriel, donc ça va être important à suivre aussi. Donc voilà, tout ça, ça pourrait nous agiter un petit peu le marché, mais bon, voilà, le plus gros à retenir, c'est vraiment le NFP à la fin de la semaine. Vous le savez, c'est le chiffre du mois à chaque fois, le premier vendredi du mois, c'est le chiffre à surveiller, c'est celui dont tient compte la Fed, bien évidemment. Alors, nous allons passer en revue maintenant donc le Forex et ensuite les matières premières pour voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Donc à l'écran, vous avez le dollar index. Donc le dollar index, pour le moment, il est dans une situation de neutralité. C'est-à-dire qu'il nous avait donné la semaine du 7 novembre un fort signal vendeur, la bougie était quand même magnifique, etc. On a eu cette correction qui s'est faite la semaine du 14 novembre et la semaine dernière, on est allé chercher la Kijun et on est revenu clôturer ici. Donc d'un point de vue purement technique, ça donnerait plutôt une idée baissière, en sens où on a fait le test de cassure, la cassure qui est ici, on est venu tester, on est reparti à la baisse et on a clôturé en dessous de l'ouverture et de la clôture de ces deux bougies. Alors on fait un point bas légèrement plus haut, mais néanmoins on clôture en dessous ces prix. Donc normalement on pourrait s'attendre encore à de la baisse. De l'autre côté, on voit que la lagging span elle peut baisser, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez qu'on pourrait aller chercher les 102. Alors, je dis pas en une semaine, bien évidemment, mais là cette configuration d'un point de vue hebdomadaire reste baissière. Si on casse les 105,48 ici, on a toutes nos chances pour aller chercher les 102 ici. Alors, on ne peut rien affirmer, c'est tout de l'hypothèse et de la théorie, mais quand je vois ça, donc ça c'est la baisse qu'on a eue, on est revenu tester donc cette Kijun, ça c'est le test de cassure en 3 bougies bleues parfaites, on est reparti à nouveau en baisse avec 3 bougies rouges ici, et vendredi on n'a strictement rien fait, donc on n'est même pas revenu chercher la Tenkan, donc on est vraiment neutre entre ces deux niveaux, le niveau des 105,48 et le niveau de la Tenkan ici à 106,70, donc qui correspond à ce niveau-là et ce niveau-là. Tant qu'on reste entre ces deux niveaux, ça va être neutre. Maintenant, si on arrive à repasser la Tenkan, à ce moment-là, on pourrait à nouveau aller chercher cette Kijun hebdomadaire, voire la casser et aller chercher plus haut. Alors, on a du passage faible ici, c'est plutôt intéressant, vers la mi-décembre. Donc, on pourrait avoir une configuration où on pourrait aller chercher ce niveau-là et reprendre la hausse. Et à ce moment-là, cette correction-là serait terminée. Mais on peut envisager, quand on regarde le graphique hebdomadaire, comme on vient de le voir, si on casse ce niveau-là, par contre, on peut aller chercher cette Kijun mensuelle qui est ici. Donc on est vraiment entre les deux, on ne peut pas dire autrement, on est dans une zone neutre, donc il faut surveiller ces différents niveaux pour savoir ce qui va se passer. Donc justement sur les autres paires, les paires qui sont libellées en un certain dollar.
Alors, l'euro-dollar dans cette histoire nous donne quoi? Voici l'euro-dollar. Alors, on va se le mettre en hebdomadaire. L'euro-dollar, donc, même chose, hein, il nous avait cassé sa Kijun ici. Le test de cassure ne s'est pas fait, contrairement au dollar index qu'il a fait proprement. Là, il ne l'a pas fait, il n'a pas réussi à descendre ici. Cette clôture, elle nous dit pas grand-chose, en fait, hein, d'un point de vue hebdomadaire. Alors oui, on a clôturé au-dessus de ces deux niveaux-là, mais un point au plus bas, bon voilà, c'est pas très propre. Certaines personnes diront que j'aime pas l'euro-dollar et que c'est normal, mais non, en fait c'est pas ça, c'est qu'on est vraiment dans une zone de neutralité aussi. Alors techniquement parlant, si je regarde ici, la lagging span elle peut monter là-haut. Ici on a la médiane qui peut bloquer, donc attention danger. On peut aussi retourner chercher la Kijun ici, qui est à 1,0163, on va dire. Si on casse ce niveau-là, par contre, on aura la médiane intermédiaire et on redonnerait donc un signal vendeur parce qu'on invaliderait ce signal haussier qui est ici. Bon, ce signal haussier est quand même très fort, donc si on part du principe que le dollar pourrait continuer encore à baisser un peu pour aller chercher sa Kijun mensuelle, on peut envisager effectivement que l'euro-dollar continue à monter, et si les 1,05 passent, hein, si ce niveau-là casse, c'est-à-dire que la lagging span pourrait s'acheminer à ce moment-là vers ce niveau-là des 1,07 282 qui correspond en même temps à ce niveau de Kijun qui est ici. Donc là, il y a peut-être un niveau à voir à condition que ce niveau ici à 1,05 278 passe. Quand on regarde en journalier, ben voilà, en journalier, hein, voilà, on a eu les 3 rouges, on a 3 bleus, et puis là on a une rouge. Alors la Tenkan tient en soutien hein, pour le moment, à 1,03 527, donc tant que ce niveau-là est en support, normalement, il n'y a pas de remise en cause de cette tendance haussière de court terme hein, qui est ici. Il faut que ce niveau tienne. Si ce niveau tient, à ce moment-là, effectivement, on peut envisager d'aller chercher la médiane qui est ici à 1,05, 0,85. Alors évidemment, si on y va en ligne droite ou pas, hein, ça dépend un petit peu. Mais grosso modo, ce niveau-là, et vous voyez qu'après, si on arrive à casser ce niveau-là, bon, on a le nuage hebdomadaire et la Kijun mensuelle qui est extrêmement haute. Pour le moment, les 1,09, ça nous donnerait quoi? Si 1,0945, bon, ça paraît un petit peu lointain quand même. Je pense qu'on peut aller chercher ça, c'est une possibilité vu qu'on a vu que le dollar pouvait encore baisser un peu, donc c'est une possibilité. Maintenant il va falloir casser ce niveau là, et la lagging span, alors pour la lagging span le niveau est à 1,05 580, voilà, il faut casser ce niveau là pour vraiment donner plus d'impulsion haussière, et à ce moment là ça serait 1,06 726 qui pourrait être dans les tuyaux, voire 1,07 240. La livre sterling, le GBP-USD, donc le GBP-USD en hebdomadaire reste haussier, hein, on a eu cette cassure ici, donc la même chose, hein, quand vous avez une grande bougie comme ça, il ne faut pas s'attendre à un test de cassure. On est monté, donc je pense que, voilà, sauf si le gouverneur de la Banque d'Angleterre mettait une douche froide à tout le monde, je pense que les 1,23 0,44 sont quelque chose de possible pour cette semaine, voire éventuellement, s'il était très très optimiste, ça serait 1,24 60. C'est les deux niveaux en résistance ici. Par contre, après, il faudra voir effectivement si ces résistances tiennent ou ne tiennent pas. Alors, vous voyez qu'ici, on a quand même un nuage hebdomadaire et un nuage mensuel qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Donc, à traverser, ça va être compliqué parce que ça veut dire que c'est une zone d'équilibre de moyen terme et de long terme en même temps. Donc, ça va pas se traverser comme ça, comme dans du beurre. Là, pour le moment, je pense qu'on peut viser, on peut envisager raisonnablement les 1,23 12. Ça me paraît quelque chose d'envisageable. Quand on regarde en journalier, à court terme, on a la Tenkan qui est en support. Donc là, les prix étaient loin de la Tenkan, ils ont latéralisé. La Tenkan est remontée, ils repartent. Donc là, voilà, je veux dire, on n'est quand même pas très très loin. Donc je pense que ça devrait pouvoir le faire, sauf catastrophe d'ici là. Mais sinon, on a un niveau ici, à 1,2217. Je le vois tout en parlant, là, 1,2217 qui pourrait, voilà, on a une zone entre 1,2217 et donc ici 1,2308 ici en résistance, et puis bah, après si ça, on verra si ça casse ou si ça casse pas. L'AUD-USD. L'AUD-USD en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, voilà la situation, elle est un petit peu compliquée. Donc pour le moment, je l'aime pas trop cette paire. C'est une paire que je suis et que je trade, mais là, j'ai pas trop envie d'y mettre les doigts en fait. Pourquoi? Parce que on est en train de casser la Kijun hebdomadaire. Donc ça, c'est plutôt positif moyen terme. Le souci, c'est qu'on se trouve dans le nuage mensuel. Et dans ce nuage mensuel, on a deux niveaux. On a la Kijun mensuelle qui est ici à 0,6761. Et vous voyez que c'est un niveau qui tient, puisqu'on a clôturé en dessous. Et on a ce niveau-là qui est très costaud, qui est une SSB, donc à 0,6820.
quelque chose, ouais, je vais être proprement, on n'y arrive pas, 0,6825. Donc pour moi, il faut casser ce niveau-là pour envisager de libérer la hausse. Tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, il n'y a pas de hausse dans les tuyaux. Voilà, c'est un petit peu mon idée. Donc moi, c'est un petit peu ce que je surveille. Si 0,6825 casse, à ce moment-là, effectivement, on pourra envisager plus de hausse pour aller chercher à ce moment-là 0,7042 qui correspond au niveau de la lagging span qui pourrait taper ici dans cette bougie-là, hein, au niveau de cette bougie-là. Alors là, elle est ici, hein, donc la semaine prochaine, c'est là, mais ça, vous voyez que c'est pas un double point bas, parce que là, c'est une clôture et ça, c'est une ouverture, mais on a un niveau ici qui est intéressant et qui correspond à ce niveau-là. Donc, ça à voir. Et sinon, on pourrait envisager d'aller chercher 0,7091 si vraiment ça voulait passer. Alors attention, hein, je vous dis pas ça en une semaine, hein, c'est peut-être 3 ou 4 semaines, hein, c'est peut-être pas, ça va pas être sur une seule bougie, ou alors ce serait vraiment une catastrophe au niveau du dollar, donc c'est pas à souhaiter non plus. Donc voilà, je pense que de toute façon, tant qu'on ne casse pas ça, il n'y a pas de hausse. Maintenant, attention, parce que comme je viens de vous le dire, on a cassé cette Kijun hebdomadaire ici, il faut qu'elle tienne. Donc il va falloir voir si cette semaine, ça tient ou pas, parce que par contre, si on repasse ce niveau, donc le niveau des 0,6028, à ce moment-là, on réimprimerait de la baisse et on pourrait revoir les 0,6465 si vraiment, bah voilà, effectivement, il y avait de la baisse. Pour qu'il y ait de la baisse comme ça, il faudrait quand même que le dollar monte, et pour le moment, c'est pas exactement ce qu'on a envisagé quand on a regardé le dollar index. Quand on regarde en journalier, donc à court terme, on voit que cette Kijun hebdomadaire, elle est travaillée. Donc on l'a cassée une fois, on est reparti, on est revenu chercher Tenkan, on l'a recassé une deuxième fois. Pour le moment, ça tient. Pour le moment, ça tient sur vendredi, hein, ça a tenu, donc voilà. C'est pour ça qu'il faut impérativement surveiller ces 0,6028. Tant que ça tient, à ce moment-là, la hausse peut continuer. Alors, on va avoir une résistance à 0,6818 et une résistance ici à 0,6910 avant d'éventuellement aller chercher ce niveau-là. Il faut que ce niveau-là tienne. C'est vraiment ce qui est important, parce qu'on peut aussi imaginer, mais pour le moment, ce n'est pas le cas, puisqu'on n'a pas de validation, on pourrait imaginer aussi un double top intermédiaire et repartir à la baisse. Et là, repartir à la baisse, on aurait là, 23 décembre, hein, il y a un passage faible, on n'en est pas du tout là pour le moment, hein, donc c'est pas le genre de truc qu'on va regarder, mais attention, on a vraiment deux configurations, soit ça tient ici et à ce moment-là la hausse reprend à condition de casser le dernier point haut ici à 0,6798, soit ce niveau-là lâche et à ce moment-là on aurait du support ici à 0,6654 et puis après ça serait un petit peu plus embêtant parce que la lagging span nous revaliderait donc de la baisse, hein, puisqu'elle repasserait cette Kijun hebdomadaire. Donc voilà, c'est un petit peu entre deux eaux, c'est à surveiller, il peut y avoir quelque chose d'intéressant à faire, mais pour le moment, c'est un petit peu critique. Alors, l'USD-CHF, voilà la situation. Ici aussi, elle est assez compliquée. Pourquoi? Parce que on a en résistance un double nuage, deux nuages, hein. On a le nuage hebdomadaire et le nuage mensuel qui passe au travers. Alors pour passer le nuage mensuel ici, il y a du passage faible pour la semaine qui vient, donc c'est plutôt positif, mais on reste de toute façon moyen terme neutre si on arrive à le passer parce qu'on serait toujours dans le nuage hebdomadaire. Donc c'est une situation qui est embêtante puisque c'est une double neutralité du moyen terme et de long terme, donc c'est une situation qui n'est pas facile à traiter. Alors on a eu une forte baisse ici. On pourrait envisager un potentiel double top ici, hein, si on ne tient pas trop compte des mèches ici, on a un point haut ici, un point haut ici, c'est pas parfait, c'est pas le genre de choses que j'aime beaucoup, mais malgré tout, ça a le mérite quand même de se voir, on peut difficilement l'effacer. Si on regarde en mensuel, ça donne quoi? Alors en mensuel, on l'a, hein, le double top, il est là, hein, il est parfait, donc vous voyez qu'en mensuel, on a un double top ici, et on est revenu chercher la Kijun mensuelle ici proprement, donc normalement, ça voudrait dire que en ayant atteint ce niveau-là, bon, le mois n'est pas terminé, en même temps on est le 27, donc ça devrait plus, oui, on y reste 3 jours de cotation, donc en 3 jours, dans les 3 jours, il faut qu'on tienne cette Kijun, voir ce niveau-là. Si on arrive à tenir ça, effectivement, le mois prochain, on pourrait revoir un petit peu de hausse de l'autre côté. Ça voudrait dire que notre dollar qu'on a vu tout à l'heure, aurait peut-être encore un petit potentiel baissier, mais pourrait rebondir à terme. Alors, quand on regarde la situation en hebdomadaire, on la revoit, cette Kijun mensuelle qui est ici, hein, donc cassure ici, invalidation ici, et pour le moment, ça tient. On a fait le test ici, hein, cassure ici, test de cassure, et pour le moment, ça tient. Donc, le niveau des 0,9453 et 53, pardon, est vraiment à surveiller de près. Alors, on a le niveau suivant à 0,9412, voilà, qui correspond à ce niveau-là pour la lagging span. Donc, tant que ça tient, il n'y a pas de baisse qui est attendue, donc, et qui n'activerait donc pas le double top dans l'immédiat. Hein. Pour activer le double top, il faut recasser ce niveau-là qui pourrait correspondre à ce qu'on appelle la ligne de coup. Donc en dessous de 0,9412, à ce moment-là, on a un signal baissier. Tant qu'on tient au-dessus, on peut avoir un signal haussier, mais qui est compliqué ici. Si je me mets en journalier,
en journalier, voilà ce que ça donne. Alors, on n'a plus le nuage mensuel, hein, mais vous l'avez vu où il est. On est venu chercher donc ce double niveau de Kijun mensuel, on est remonté en haut du nuage hebdomadaire, on est revenu tester ce niveau, et là on a clôturé légèrement au-dessus, hein, après avoir testé le nuage hebdomadaire, on a clôturé légèrement au-dessus, donc il va falloir confirmer. Il va falloir valider, hein, donc le niveau des 0,9453 est à surveiller. Si on arrive à le tenir, à ce moment-là, il va falloir casser ce niveau-là des 0,9496 ici, pour envisager de revenir chercher les 0,96, 0,55 à ce niveau-là. Si on casse par contre ce double niveau de Kijun mensuel, c'est-à-dire si on repasse en dessous des 0,9412, à ce moment-là, ça sera baissier et l'extrême, il serait à 0,9193. Oui, ça pourrait être un objectif de double top, éventuellement, il serait plus bas. Donc, disons que pour moi, d'un point de vue Ishimoku, le niveau support majeur, je dis bien majeur parce qu'il y en a d'autres intermédiaires, le niveau support majeur, il serait ici à 0,9192. Donc, pour le moment, on est neutre. Hein, on est neutre entre cette Kijun mensuelle qui est testé et en dessous du nuage hebdomadaire, donc moyen terme baissier, ici neutralité. Donc pour le moment il faut être extrêmement prudent. Alors maintenant en court terme il y a peut-être des choses à faire, mais sur moyen et long terme, voire en intraday, mais en court terme, là pour le moment on est extrêmement neutre. Ensuite l'euro CHF, alors l'euro CHF en hebdomadaire, donc c'est pas très parlant, hein, voilà, il n'est pas allé chercher sa Tenkan ici, donc on va dire que c'est le niveau d'invalidation, 0,9680, tant qu'il reste au-dessus ça peut être haussier. Maintenant il faut casser cette Kijun à 0,9960 pour vraiment libérer de la hausse. Alors la lagging span elle est libre de monter ou de baisser, donc elle ne nous donne pas d'informations. Là les prix il faut qu'ils remontent, alors ils ont tenu un niveau ici, donc on peut supposer qu'ils iront, qu'ils ont un potentiel pour aller chercher ce niveau-là. Mais voilà, le niveau qui était marqué en hebdomadaire correspond à ce niveau de Kijun journalière et vous voyez que ça tient. Hein, ça a tenu ici mardi, mercredi, jeudi, et puis là, vendredi aussi, ça a tenu, on a clôturé en dessous. Donc si on arrive à repasser ce niveau des 0,9836, à ce moment-là, on peut envisager la Kijun hebdomadaire ici à 0,9961, et c'est que si on casse ce niveau-là, qu'à ce moment-là, on va libérer plus de hausse, hein, et à ce moment-là, on pourra avoir un mouvement 1, 2, et pour aller chercher ensuite la Kijun mensuelle qui est à 1,0280. Bon, pour le moment, on n'en est pas là. On négocie d'abord cette Kijun. Il faut impérativement qu'elle casse pour envisager plus de hausse. Tant qu'elle tient en résistance, j'ai envie de dire on va dire que c'est neutre parce qu'on ne peut pas vraiment dire que ça devient baissier en sens où on a ceci. Voilà, d'accord? Donc on est vraiment coincé dans ce petit coin là, et il faut sortir de ce petit coin. Donc soit on casse par le bas et on va chercher les derniers points bas 0,9761, voire le point bas ici à 0,9712, soit c'est la Kijun qui lâche, et à ce moment-là on peut aller chercher la Kijun hebdomadaire. Alors voilà, point de vue pair, je pense que j'ai fait le tour. Oui, ah non, il manque le dollar yen. Le dollar yen en hebdomadaire. Alors, en hebdomadaire, le dollar yen, il est à surveiller. Il est à surveiller, pourquoi? Parce que voilà, on avait cassé, invalidation ici, et on est revenu clôturer sur la Kijun hebdomadaire. Donc on n'a pas de signal haussier puisque on est revenu sur la Kijun, on n'a pas de signal baissier puisqu'on est resté au-dessus. Donc c'est complètement neutre sur ce niveau-là, c'est le niveau à surveiller. Si ça casse, à ce moment-là, ça sera de la baisse, et vous voyez que la lagging span, la semaine suivante, elle peut baisser, hein, on peut aller jusque-là, on ne va pas dire qu'on va faire ça la semaine prochaine, mais bon, elle a de la marge à la baisse, elle a de la marge à la hausse, donc dans les deux sens ça peut marcher. Si ce support tient, à ce moment-là on peut, c'est la Tenkan qui pourrait être en deux bougies, voire trois bougies, hein, on pourrait aller chercher la Tenkan à 144,82. Donc le niveau à surveiller c'est vraiment les 139,17, c'est le niveau qu'il faut maintenir, alors, soit dans un sens soit dans l'autre, suivant qu'on veut vendre ou qu'on veut acheter. Vous voyez que quand on regarde en journalier, la lagging span journalière bute, hein, ne passe pas la Kijun hebdomadaire. Donc on n'a pas de potentiel haussier. À la baisse, le potentiel est limité puisqu'on aura le bas du nuage qui correspond en même temps à un bout de Kijun hebdomadaire ici. Donc ici à la baisse, c'est compliqué. Et là, les prix sont bien sous la Kijun hebdomadaire. C'est bien ce qu'on vient de voir. Donc attention. Il faut voir si on arrive à la reprendre. Et à ce moment-là, effectivement, on pourrait libérer un peu de hausse. Attention au haut du nuage qui est ici. Mais on pourrait voilà, hein, glisser comme ça le long. On a même un twist ici le 16 décembre. Donc c'est plutôt positif. On pourrait glisser là-dessus. Par contre, si ça tient en résistance, à ce moment-là, le niveau c'est 137,72 et puis après un autre niveau important, il est à 135,055. Voilà, cette fois j'ai fini sur le Forex. Donc les matières premières. Alors les matières premières, le CRB. Alors le CRB,
pour le moment continue à baisser, hein, donc il y a bien faiblesse sur les matières premières. Donc on a le nuage hebdomadaire ici qui va arriver en support, voilà. Quand on regarde la vue hebdomadaire, hein, donc on est bien sous la Kijun, pas de souci, on a un nuage en support. Voilà, donc est-ce que le nuage tient ou pas? Ça serait bien, ça serait une bonne idée, parce que si ça tient pas en support et que les prix le traversent, à ce moment-là, on va imprimer un renversement de tendance, et dans ce cas-là, effectivement, ça sera mauvais pour les matières premières. Il faudra oublier ce secteur dans un premier temps, hein, parce que ça sera plus intéressant. Donc, à court terme, voilà. On est neutre entre la Kijun ici à 26,53 et le nuage hebdomadaire qui est en support. Si on le casse, on a la Kijun mensuelle qui est ici. Pour le moment, on peut espérer que ça va faire support. Alors même si ça fait support, hein, c'est compliqué de remonter, on risque de se coincer là-dedans et ça risque de UET sans tendance, sans rien. Le pétrole, dans tout ça, il fait quoi? Alors notre pétrole, alors je vais le laisser en journalier. Le pétrole, donc il avait bien tenu sa Kijun ici en résistance, hein, Kijun mensuel a bien tenu en résistance, pardon, je vais mettre les mots dans l'ordre dans ma phrase, et pour le moment on s'achemine tranquillement vers le TP théorique, hein, du double top qui est ici, donc quand on reporte le point haut, le point bas, ça nous donne ici. Alors pourquoi je mets une zone? J'ai pas mis un TP, vrai TP il est là, ça c'est le TP de la figure, par contre moi j'ai un niveau mensuel qui est ici avec un niveau hebdomadaire juste en dessous à 73,76 $, donc 74,32 et 73,76 pardon. Voilà, j'ai ce double niveau qui est un niveau Ishimoku et ça c'est le TP théorique de la figure du pattern de double top qui est ici. Donc je pense qu'on va y aller. A priori, quand on voit la bougie de vendredi, la probabilité qu'on aille le chercher, bon alors le pétrole c'est toujours délicat, hein, parce qu'il suffit qu'il y ait quelqu'un de l'OPEP qui dise quelque chose ou le Wall Street Journal qui publie quelque chose et puis que ça soit démenti ou validé par l'OPEP derrière, c'est toujours très compliqué. Mais en principe, là on a eu cassure, test de cassure. Quand on regarde en hebdomadaire, c'est quand même assez propre. Maintenant, on a 3 bougies rouges, donc attention à la suivante, mais je pense qu'on peut aller chercher ça, quitte à finir en bleu, c'est-à-dire à finir avec un marteau, hein, c'est-à-dire descendre chercher cette zone-là et rebondir. Et là, effectivement, si on a un marteau ici, là, ça sera intéressant, ça veut dire qu'on pourrait au moins remonter chercher cette zone-là, parce que là, on aurait atteint un support assez fort, et donc là, il y aurait un potentiel à faire en court terme, enfin avec bougie hebdomadaire, hein, donc ça peut être une ou deux bougies hebdomadaires de rebond. Le gaz, alors le gaz il avait bien boosté dans la semaine, hein, il a tenté de casser sa Kijun ici, les doubles niveaux de Kijun hebdomadaire qui est ici à 7,46 et 7,67, mais il est venu clôturer en dessous, donc la résistance est toujours là. Il reste au-dessus de son nuage, donc c'est plutôt positif, mais il reste en dessous de sa résistance, donc pour le moment il n'y a pas de signal haussier sur cet actif à moyen terme. En journalier, ben voilà la situation journalière, hein, elle est très très parlante, c'est-à-dire qu'on a tenté donc bien de casser cette double résistance, on a tenté de sortir du nuage, mais en clôture jeudi, donc on est revenu en dessous, et puis là vendredi on a repassé donc ce niveau de Kijun hebdomadaire, donc on redonne un signal baissier de moyen terme, pas de court terme, puisqu'on est dans le nuage, donc on est neutre à court terme, mais moyen terme, on redonne un signal baissier, et attention, la lagging span est repassée en dessous de sa Kijun journalière, pour le coup, donc elle donne bien une invalidation. Ici, on avait une validation de la hausse qui a buté sur ce niveau-là, on voit bien la lagging span qui a buté juste ici, et là, on repart à la baisse à ce niveau-là, donc voilà, pour le moment, c'est un petit peu neutre. On a la Tenkan ici à 6,96 qu'en support, on a un bout de nuage hebdomadaire à 6,92 ici, donc tant que ce support-là tient, c'est positif, ça peut rebondir. Par contre, si on enfonce à ce moment-là, on aura vraiment un signal baissier sur cet actif. Le cuivre. Alors le cuivre, pour le moment, tient sa Tenkan en support ici. Donc tant qu'il reste au-dessus des 3,60, c'est bon. On a la lagging span qui est au-dessus de sa Kijun mensuelle à 3,59,45, donc ça, c'est bon. Pour le moment, il n'y a pas de signal baissier clair. En court terme, c'est un petit peu plus litigieux parce qu'on a cassé la Kijun, on la travaille, hein, on travaille ce niveau, donc c'est le niveau à surveiller, le 3,63,25. Si on arrive à le reprendre, à ce moment-là, on aura la Tenkan à 3,75,45, voire ici 3,85,35 pour la Kijun hebdomadaire qui est sur le même plan que la SSB journalière et avec la Kijun mensuelle ici à 3,87,45. Donc là, on a de la résistance et après, vous voyez que cette Kijun mensuelle peut nous empoisonner si on essayait de remonter ici. Par contre, si ce signal qui a été donné vendredi, donc signal haussier, signal baissier, ici
est validé dès la semaine prochaine, à ce moment-là, on aurait les 3,5150 en support. On en a un intermédiaire à 3,75 et là, on aurait donc 3,5150 en objectif potentiel. Et puis après, on aura un nuage à traverser. Donc là, le nuage à traverser le 12 décembre, c'est bien. Avant, ça risque d'être un petit peu compliqué vu que le marché est quand même relativement atone. L'or pour le moment tient sa Kijun hebdomadaire. Voilà ce qui s'est passé. Donc on a le nuage mensuel ici en soutien. Donc on a eu la cassure, test de cassure. Là par contre on a enfoncé, mais in extremis, on a sauvé la Kijun. Donc ça c'est plutôt positif. Logiquement cette bougie devrait induire une hausse à partir de la semaine prochaine, puisqu'on reste au-dessus de la Kijun, et ça c'est comme un marteau, mais un marteau c'est sur un point bas, mais enfin c'est la figure c'est la configuration qui nous intéresse ici. Donc en principe on pourrait envisager de retourner chercher les 1781 qui correspondent en haut de ce nuage mensuel qui est ici. Et donc en journalier ça nous donne ceci, donc le 1781 est là, donc le haut du nuage mensuel correspond au niveau de SSB qui est ici. Donc tant que la Kijun hebdomadaire à 1751 tient en support, on peut avoir la hausse. Attention, il faut casser ici les 1555,6 qui ont tenu ici en clôture, qui correspond à la Tenkan. Donc il faut reprendre cette Tenkan et le niveau de Kijun qui est ici à 1762 pour dégager un potentiel vers les 1781, voire ensuite le dernier point haut ici à 1792. Donc pour le moment c'est neutre, c'est là, vous voyez, il s'est coincé entre les deux, donc je ne peux pas dire mieux. C'est comme ça qu'on voit en Ishimoku la neutralité d'un actif, quand vous êtes coincé entre une Kijun et ici une Tenkan, et c'est une Kijun hebdomadaire, parce que la Kijun journalière elle est très basse. Donc la Kijun hebdomadaire et la Tenkan journalière qui sont ici, ça s'est coincé entre les deux, donc c'est neutre. Alors la lagging span à court terme, elle passe de l'autre côté de son nuage, donc ça c'est plutôt positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici elle assure le renversement de tendance, parce que là on a bien un renversement de tendance court terme, puisque les prix sont au-dessus du nuage, donc on est bien en renversement de tendance. La lagging span nous valide. Maintenant il reste des résistances, et la résistance majeure, aussi bien pour les prix que la lagging span, c'est les 1781 qui correspondent à ce niveau-là. Et là vous voyez que la lagging span journalière devra encore traverser la Kijun hebdomadaire pour valider tout ça. Donc là, dans cette zone-là, entre les 1751 ici et les 1781, on va être dans une zone de neutralité, alors, travaillable en intraday, mais pour ceux qui veulent faire du swing, il faut rester prudent et attendre cette cassure ici, parce qu'on pourrait aussi avoir un double top, c'est la théorie de dos, il faut faire un point haut plus haut. Donc tant qu'on n'a pas cassé le dernier point haut, la tendance haussière n'est pas reprise. Le silver, l'argent. Alors l'argent a une configuration intéressante. Vous voyez qu'ici on a un nuage fin mensuel. On va regarder en mensuel ce que ça donne d'ailleurs. Voilà. On a passé le bout de nuage fin ici. On est allé chercher la Tenkan pour le moment, donc ça reste positif. Donc grosso modo cet actif reste positif tant qu'il reste au-dessus des 21. Il faudra reprendre la Tenkan sur un niveau de très long terme. Donc en hebdomadaire ça nous donne ça. Il faut rester au-dessus de ce niveau ici des 20,80. Tant qu'on reste au-dessus, à ce moment-là, on peut envisager la hausse, mais vous voyez qu'ici, on a déjà un niveau de Kijun hebdomadaire qui bloque. Donc, en fait, on est neutre entre les 21 et 21,94, donc entre 21 et 22, c'est neutre, parce qu'on a ici une résistance et là, un support. Donc, entre 21 et 22, c'est neutre. Si on arrive à casser les 22, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant, parce qu'on aura une autre résistance qui va être ici à 22,74, mais après, vous voyez qu'on a du passage ici. Ça peut passer, si on a envie de renverser la tendance ici, ça peut passer. Pour le moment, court terme, on est toujours en tendance, moyen terme, pardon, parce que c'est l'hebdomadaire. Moyen terme, on reste toujours en tendance baissière tant qu'on est sous le nuage. Par contre, si on le casse ici, on aura un renversement de tendance de moyen terme. Donc là, ça sera effectivement intéressant. On aura la Kijun mensuelle ici à casser à 23,90 et au-dessus, après, ça devrait être bon. Si par contre, je le précise, parce qu'après on me dit que je ne l'ai pas dit, donc par contre si on repasse en dessous de ce niveau-là, effectivement on invalide une idée haussière et on pourrait revenir chercher la Kijun ici à 19,97. Donc en journalier, vous voyez qu'en journalier on a cassé la Tenkan, test de cassure qui pour le moment est validé puisqu'on a clôturé dessus, donc il faut repasser, et il faut passer ce niveau des 21,94 qui est ici 21,945. Si on arrive à passer ces 21,945 et le dernier point haut ici qui correspond quasiment à ce niveau
niveau-là 22,45, à ce moment-là, il pourrait y avoir le potentiel haussier pour aller chercher ce nuage hebdomadaire. Alors on a encore une résistance ici à 22,77. Je vous donne toutes les résistances, comme ça vous permet de calibrer. Hein, ça ne veut pas dire qu'elles vont forcément résister. Ça veut dire que ce sont des niveaux sur lesquels les prix vont travailler, vont s'arrêter. Donc quand on travaille en trading, on sait que c'est des niveaux qu'il va falloir surveiller. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça ne va pas casser. Si ça a envie de monter, ça montera, mais les prix s'arrêteront sur ces niveaux à un moment donné. Le platine, alors le platine, il est coincé sur son nuage hebdomadaire, il a la Tenkan qui appuie ici, donc pour le moment il est complètement neutre entre la Kijun journalière et le nuage hebdomadaire ici, donc Kijun journalière à 974,7 et donc la Tenkan ici à 1010, donc tant qu'on est dans cette zone là, il n'y a rien à faire, c'est neutre. Le palladium, alors le palladium il fait pas grand chose non plus pour le moment, hein, il avait tenté ici, il est reparti à la baisse, il était cherché un point bas, il remonte, donc il ne sait pas trop dans quel sens il veut aller, la résistance est à 1936, il faut casser ce niveau-là pour donner une impulsion haussière, et puis sinon, ces derniers points bas, 1762, rien à dire non plus là-dessus. Le blé, alors le blé par contre, il part vraiment à la cave, donc c'est plutôt positif, hein. Normalement la baguette devrait être moins chère, mais comme en même temps l'électricité est plus chère, on ne sait pas trop ce qui peut faire baisser le prix de la baguette. Voilà le blé, donc on pourrait aller chercher ce niveau-là, les 769, puisque la lagging span pourrait aller chercher son nuage. Maintenant, est-ce qu'il y aura rebond? Vous voyez que c'est un niveau qui a été travaillé ici, hein, c'est pas innocent. Donc est-ce que les 769 vont bloquer? On a un autre niveau ici un petit peu plus bas à 743,2. Voilà, c'est un niveau qu'on peut aller chercher, c'est le niveau qu'on est allé chercher ici. Donc est-ce qu'on descend pour faire potentiellement un double bottom pour repartir à la hausse, ou alors est-ce qu'on descend, on casse ces niveaux-là et à ce moment-là on ira beaucoup plus bas? Pour le moment c'est un peu trop tôt pour le dire. Voilà, on est dans une zone neutre ici, mais pour le moment ça paraît beaucoup plus baissier que haussier, hein. Voilà, en plus la clôture de vendredi était vraiment nette, pas de mèche, rien. Donc normalement, si on casse les 788 ici, c'est de la baisse pour aller chercher les 734,2. Et le maïs, alors le maïs, il reste complètement neutre. Voilà, en hebdomadaire, il n'arrive pas à confirmer, hein. Donc une personne m'a demandé si on pouvait vendre sous la SSB. Oui, techniquement, ça avait été invalidé la semaine dernière. Là, on a tenté de repartir à la baisse et à nouveau en clôture, on est dans le nuage. Donc c'est vraiment complètement neutre entre le 661 qui correspond à la SSB et la Kijun ici à 681. Tant qu'on est entre ces deux niveaux, c'est neutre. Si on arrive à repasser ça en clôture de bougie validée par la bougie suivante, à ce moment-là, on pourrait avoir de la baisse pour aller chercher les 640. Mais pour le moment, il n'y a absolument aucune validation là-dessus. Et enfin, je finirai par cet actif ici dont je vous avais parlé, le riz. Donc le riz continue sa hausse. Le niveau qu'il pourrait aller chercher, alors pourquoi j'ai mis ce trait ici? Voilà, c'est un point haut qui est ici, donc c'est un point haut de août ou septembre, non, septembre 2011, hein, en mensuel, c'est le mois de septembre 2011, donc c'est le prochain objectif à 18,57. Pour le moment, ça continue de monter. Le nuage mensuel a parfaitement fait support, hein, on a vu ce marteau, entre guillemets, en octobre. Là, en novembre, c'est fortement haussier, donc je pense qu'on pourrait aller chercher les 18,57, ça me paraît bien parti pour, en tout cas. En hebdomadaire, c'est propre, alors on commence à s'éloigner un petit peu de la Tenkan, donc il va falloir faire attention, mais pour le moment ça reste très propre, la tendance haussière. Quand on regarde à court terme, vous voyez qu'on a eu là une petite alerte sous la Tenkan, mais on est reparti, la Tenkan devrait continuer à remonter et soutenir les prix pour aller chercher ce niveau là, donc le riz reste haussier. Et il manquait l'aluminium, donc l'aluminium ne fait strictement rien, la lagging span yoyote autour de sa droite de tendance, hein, alors autour du nuage, autour de la droite de tendance, donc c'est neutre, les prix là ils savent pas trop dans quel sens aller, donc l'aluminium pour le moment on oublie, il n'y a strictement rien à faire. Voilà, j'ai fini le tour du forex et des matières premières. Je n'ai rien d'autre à ajouter, je pense vous avoir donné toutes les informations, donc je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis donc à la semaine prochaine.